Alright, dans cette vidéo, je vais vous partager mon framework pour scaler mon agence de 0 à plus de 100 000 par mois. Bien sûr, je suis sur le chemin, je m'appelle Alexandre, j'ai essentiellement créé mon agence qui s'appelle CreaPuff, une agence qui sert les e-commerçants avec de l'email marketing. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de partager ce que j'ai appris et d'aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui ont été dans la même situation que moi, qui veulent lancer leur business mais qui ne savent pas par où commencer, etc., etc., etc. Donc juste encore une fois, pour vous prouver que mon claim est vrai, voici mon compte Stripe. Donc là, c'était entre 2022, le mai 2022, mars 2023 pour CreaPuff. Donc vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est mon agence, right? Donc ici, on voit que essentiellement, on est passé de quasiment 0 au pic à 26 000 euros par mois. Donc, maintenant que c'est out of the way, let's go into the juicy stuff. Alors, voici le framework. Je vais vraiment y aller assez vite là-dessus. On aura des vidéos qui vont rentrer plus en détail. C'est vraiment pour vous donner une vue d'ensemble sur la façon de faire pour pouvoir scaler son agence de 0 à 20 000, ensuite de 20 000 à 100 000 et ensuite à 100 000 plus. Quelles sont quelques idées que vous pourriez avoir pour pouvoir aller au next level. Step 1, de 0 à 20 000 par mois. Donc l'idée, c'est de trouver le product market fit et de construire son sales funnel. Première chose, extrêmement simple. Un avatar, un produit, un channel. That's all. Il n'y a pas besoin de compliquer plus que ça le business. Il va se compliquer petit à petit. Et la chose étant que pour pouvoir scaler, il faut vraiment que les choses soient extrêmement simples. D'accord? Donc votre première step, c'est de trouver votre premier customer. D'accord? Quand vous avez trouvé votre premier customer, ensuite, la chose que vous devez faire, et ça c'est un problème que je vois tout autour de moi, je connais beaucoup de gens qui ont créé des agences extrêmement successful, à faire le travail vous-même pour le premier customer. Parce que vous devez apprendre exactement votre craft, ce que vous comptez leur donner. Il y a trop de gens qui vont, par exemple, se dire « Oh, je vais prendre un freelancer pour pouvoir faire ça et moi, je vais juste m'occuper de ramener des clients, etc. etc. » Il y a de nombreux problèmes à ça. Le premier étant que si jamais la personne ne fait pas bien le travail, comment est-ce que vous pouvez le savoir? La deuxième chose, c'est que pour vendre, ça va être extrêmement difficile pour vous parce que vous n'y croyez pas en fait. D'accord? Donc en général, moi je trouve que faire le travail c'est une bonne chose, ça vous permet vraiment d'apprendre le craft, de savoir exactement ce que vous faites, pouvoir créer des systèmes qui vont vous permettre ensuite de pouvoir scaler et de pouvoir recruter des gens et être sûr que vous créez une sorte de McDonald's entre guillemets, que tout est processé, tout est clean, tout est clair et qu'il n'y a pas on va dire, d'erreurs qui sont faites par des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'elles font. Il y a beaucoup de freelancers, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je vous conseille de le faire, point barre. Ensuite, ce que vous voulez faire, c'est donc vous êtes le product customer, vous apprenez, vous lui délivrez votre service pour pouvoir solver son problème. Et en même temps, ce que vous voulez faire, c'est commencer à mapper exactement ce que vous faites. Right? Ce qui est la même idée que ce que je suis en train de vous montrer ici. C'est-à-dire qu'en faisant le travail, vous comprenez quel est le chemin et vous voulez avoir une map extrêmement claire du chemin de façon à pouvoir le répéter encore et encore. D'accord? Et le but étant de faire en sorte que votre produit devienne meilleur et meilleur à chaque fois que vous avez un nouveau customer. Alright? Ensuite, la chose sur laquelle vous devez focus, c'est vraiment construire et améliorer votre sales process et tout en ayant de plus en plus de customers. Donc, je ferai des vidéos sur tout ça. C'est un peu high level, comme je sais, mais c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un sales call, par exemple, c'est de comprendre, OK, enregistrez tous vos sales calls, savoir quels ont été les steps pour pouvoir close votre customer. Comprendre par exemple leur poser des questions du style est-ce qu'ils ont regardé par exemple le contenu que vous leur avez envoyé juste avant le call. La raison étant que vous voulez comprendre quelles sont les différentes pièces de contenu qu'ils ont regardées, qui les ont amenées là. Et vous voulez analyser surtout vos meilleurs customers, les gens que vous avez close. Parce que probablement que les gens que vous avez close ont certains patterns du style regarder certaines pièces de contenu, un certain type de revenu, un certain type de conversion rate, un certain type d'average order value, un certain type de niche, etc. Donc votre but ici, c'est vraiment d'améliorer, de dial in votre sales process de façon à ce qu'il y ait vraiment plus de hasard. Ensuite, alors ça, c'est très important.
Et ça, c'est vraiment la step qui va vous emmener à au moins 10 à 20K. Et c'est le problème que je vois en général, c'est d'être extrêmement consistant avec votre premier channel d'acquisition. Ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a, et j'ai fait cette erreur, on a 1, 2, 3, 4 clients, il y a une sorte de, on commence à devenir complaisant, on commence à devenir un peu, alors je trouve pas le mot en français, mais bon, whatever. On commence à se dire que ok, c'est bon, tout va bien, et on commence à arrêter de faire la chose qui nous a permis de monter à ce niveau-là. Vous devez marketer tous les jours comme si votre vie, elle en dépendait. Point barre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. That's all. Et le moment où vous arrêtez de marketer, c'est le démon qui vous parle. D'accord? C'est Satan qui vous parle dans l'oreille et qui est en train de vous faire des conneries. Et une autre chose ultra importante. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant 1 an et demi. Gardez tout le cash dans votre business. Pour la step suivante. La raison étant que je comprends que chacun a sa vie. Certains comme moi ont des enfants. Des responsabilités, des prêts bancaires avec, parce qu'on a fait une école de commerce. Alright, je comprends. Mais vous devez essayer de garder le cash au maximum pour la step 2 parce que une des choses qui va vous empêcher de passer à 100K+, c'est juste le manque de cash. Le manque de cash. Donc, si vous lisez ce livre-là qui est génial, le Think and Grow Rich, je pourrais plus vous dire exactement où, mais il parle des causes d'échec. Et il y en a une qui est justement la 30e où il explique le manque de capital. Donc, si vous n'avez pas de capital, vous êtes dead. Aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas recruter, vous ne pouvez pas utiliser le capital comme leverage, vous pouvez difficilement donc, payer pour vos ads, etc. etc., etc. Alright, donc keep the cash, consistant avec l'acquisition, et ça devrait aller. 0 à 10K, c'est pas forcément difficile en termes d'avoir votre premier customer. Ce qui est plus difficile, c'est de rester consistant à 10K. D'accord? Mais pour solver ça, comme je vous dis, ces 2 points-là vont vous aider. Ces 2 points où j'ai fait des erreurs. Deuxième step 2, 20 à 150K, roughly, c'est ce que j'ai estimé. Et là, ici, vous devez construire votre lead gen system et votre team. D'où la raison, encore une fois, pour laquelle vous devez avoir du cash dans le business. On est passé de un avatar, un produit à un channel à un avatar, un produit et multiple channels. Encore une fois, vous pouvez toujours avoir un channel, reprendre l'argent ici et le réinjecter pour pouvoir générer plus de leads. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ici, par exemple, pour aller à 10K, disons, vous allez devoir contacter 1000 nouveaux leads par jour. D'accord? Et quand je dis 1000 nouveaux leads, ça fait grosso modo 3000 messages par jour si vous avez 2 autres follow-ups. Donc ça veut dire qu'il y a 3 messages en tout. Maintenant, vous pouvez très bien, si jamais votre TAM, Total Addressable Market, le permet, avoir beaucoup plus de leads et envoyer 2000 nouveaux messages par jour. Encore une fois, il vous faut du cash pour ça. Gardez le cash. Et donc, ça serait une façon de pouvoir continuer à scaler en ayant un channel. Mais généralement, je pense qu'avoir plusieurs channels, c'est plutôt pas mal. Donc, la première step, c'était celle-ci. Vous devez construire votre système pour votre team, ce que j'appelle le wiki. Donc, qui est une sorte de bible, en fait, où vous avez toute votre documentation pour que votre team puisse faire le travail extrêmement bien. La deuxième chose, c'est les workflows. Donc, ça veut dire que vous devez avoir des SOPs, Standard Operating Procedures, quelque chose qui vous permet de montrer à votre team, ok, vous devez faire step A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F, puis G, de façon à ce qu'il n'y ait aucun hasard. Généralement, moi, j'utilise Asana, et vous devez aussi faire des vidéo trainings. Donc, les vidéo trainings, c'est par rapport, bien sûr, à vos workflows et votre bible de documents. Ensuite, vous devez construire vos lead magnets. Alors, les lead magnets, c'est ultra important. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? En fait, un lead magnet, c'est une pièce de contenu ou alors un produit. C'est quelque chose qui va en soi attirer un lead. D'accord? Ça peut être, par exemple, un produit que vous vendez à 10 € ou alors juste une pièce de contenu qui est insane. D'accord? Et que votre prospect en fait va consommer. La raison pour laquelle vous voulez avoir des lead magnets qui sont extrêmement bons, c'est que si jamais vous donnez une pièce de contenu et que votre prospect regarde cette pièce de contenu et qu'elle se dit que cette pièce de contenu c'est vraiment de la merde, en soi en fait il ne reviendra jamais. Il va se dire ok, si jamais ce qu'il donne gratuitement c'est de la merde, je peux estimer que ce qu'il va me donner quand je vais payer, ça va être de la merde. Donc
là, c'est la raison pour laquelle vous voulez que votre lead magnet soit insanely good. Insanely good, right? Vous devez en construire quelques-uns, encore une fois, parce que c'est ce qui va attirer votre prospect. C'est-à-dire que par exemple, ça va être, vous êtes dans l'email marketing comme je suis, vous avez créé une masterclass sur les pop-up. Et vous allez donc ensuite utiliser des paid ads pour envoyer votre trafic sur une landing page où on va capturer leurs informations en échange du lead magnet. Ou alors ça peut être par exemple avec le content. Ça va être par exemple, on va aller sur Twitter, on va poster un post où on va faire la promotion de notre lead magnet et donc capturer ces gens. Et en fait, la raison pour laquelle vous voulez le lead magnet, c'est que c'est une pièce qui va vous permettre de capturer les emails et les informations de prospects potentiels. Et de cette façon, ensuite, vous allez construire vos listes. Et plus vos listes sont énormes, plus vous faites de cash. As simple as that. Ensuite, quand vous avez créé votre lead magnet, vous créez le funnel. C'est encore une fois ce que j'ai dit pour délivrer votre lead magnet. Et ensuite, vous voulez utiliser content, ad, paid ads, outreach et partners. D'accord? C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on parlait de multiple channel. Généralement, vous allez commencer par le outreach. D'accord? Et ensuite, vous allez ajouter le content et paid ads. La raison pour laquelle vous voulez faire du content, et c'est super important, non-negotiable, right? C'est que votre contenu va diminuer votre coût par acquisition. Aussi simple que ça. C'est relativement cheap de faire du contenu. On peut juste prendre son portable, comme je viens de le faire, record une vidéo, donner de la value. Et essentiellement, quand, par exemple, pour mon agence, c'est ce que je fais, on va essayer de capturer les gens, d'accord, leurs emails, et ensuite leur envoyer notre lead magnet, et ensuite par rapport aux emails qu'ils vont recevoir, certains seront qualifiés et intéressés pour avoir leurs problèmes résolus. Alright. Et ensuite on veut aussi recruter, donc c'est la même chose, pour ça qu'on veut du cash, comme vous avez pu le voir, je réinsiste dessus parce que c'est super important. On veut du cash pour ces deux choses, qui est générer votre lead system, lead gen system, et créer votre team. Sans cash, vous êtes bloqué ici. Donc, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est la delivery team. Donc, moi, par exemple, c'était recruter un designer in-house, email marketer in-house, copywriter in-house, account manager in-house. Et encore une fois, vous avez déjà créé les systèmes. Donc, ça veut dire que quand vous recrutez ces gens-là, ils sont opérationnels. Right? Ensuite, vous voulez avoir une commission-only sales team. D'accord? Et ensuite, SDR team. Donc, la SDR team, c'est surtout, en fait, donc un SDR, donc Sales Development Rep, qui va essentiellement être sûr qu'il va nous aider en fait à avoir encore plus de calls prévus en contactant les gens qui ont donc soumis leurs informations via nos paid ads ou alors qui va répondre aussi aux personnes qui nous ont répondu quand on envoie des calls d'email. Et une executive assistante, alors ça c'est super important aussi, c'est votre numéro 2, elle va vous aider énormément pour libérer votre temps et pour pouvoir focus. Mais encore une fois, je le réinsiste, cash, right? You need du cash. Step 3, alors là, c'est quand on va vraiment to the next level. Encore une fois, ici, c'est vraiment lié à ce que j'ai pu apprendre. Je ne suis pas forcément à cette step. Moi, je suis toujours à la step 2 ici, à step 3, lié à ce que j'ai pu apprendre et mes plans pour le futur. Donc, généralement, c'est un avatar, multiple products, multiple channels. La raison pour laquelle vous voulez multiple products, c'est que la plupart des gens que vous allez envoyer pour votre offre principale ne seront pas qualifiés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés. Par exemple, dans mon cas avec mon agence, il se trouve que certaines personnes ne sont pas qualifiées pour pouvoir avoir le full service, le month-on-month retainer. Donc la chose qu'on peut faire, c'est leur donner par exemple leur proposer un one-time setup ou alors leur proposer un produit digital qui va les aider, qui soit vraiment de qualité. Un cours qui est en fait, encore une fois, basé sur votre wiki que vous avez fait pour la team, etc., etc. Donc ça va vraiment vous aider à unlock encore plus de revenus et pouvoir scaler votre agence. Ensuite, on va ajouter plus de channels d'acquisition. D'accord? Instagram, Facebook DM, whatever. Et commencer à recruter top management team. Donc, CEO, stratégiste. Stratégiste, c'est la personne qui, par exemple, va vous remplacer et faire la stratégie de façon à ce que votre team qui a été créé ici puisse délivrer votre produit flawlessly. Right? Donc, c'était une vidéo vraiment high level. J'espère que ça a aidé. C'est vraiment le chemin que moi-même je suis en train de prendre. Il y a d'autres steps. J'irai plus en détail sur
les différentes steps, les différents points qu'on a pu voir ici dans une prochaine vidéo. En attendant, souscrivez sur le channel si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Ça va être insane, ce dont on va parler. Et yeah, ciao.